Bonsoir à tous, voici les titres de cette nouvelle édition d'Info Soirée. La famille Soubdar ébranlée par le meurtre d'Afzal, le cadavre de cet habitant de Plaine Verte de 31 ans déterré sur le flanc d'une colline à paille ce matin. L'autopsie révèle qu'il a été poignardé au cœur. Son épouse Arifa Moukada est passée aux aveux une semaine après sa disparition. Son présumé complice n'est autre que le cousin de la victime. Témoignage dans un instant. À résidence La Cure, une femme agressée à l'arme blanche à son domicile. Son fils de 33 ans arrêté. Également à la une ce soir, les 7 nouveaux membres qui représenteront les artistes au sein du conseil d'administration de la MASA connu. Faible taux de participation à cette élection ce dimanche. Eid ul-Adha célébré dans le respect des traditions par la communauté musulmane. Fête particulière cette année chez les Janali à Paille. C'est la première fois qu'un animal est sacrifié dans la cour familiale. Reportage dans cette édition. Il est le nouveau roi du 200 mètres. Noah Bibi a explosé le record du demi-tour de piste en réalisant un chrono de 19 secondes et 89 centièmes cet après-midi au championnat de France Espoir. Il fait ainsi tomber le record de Stéphane Bucklen réalisé il y a 19 ans. Voilà pour les titres. Bonsoir. La famille Soubdar, ébranlée par le meurtre d'Afzal, le cadavre de cet habitant de Plaine Verte de 31 ans a été déterré sur le flanc d'une colline à paille ce matin. Le trentenaire a été poignardé au cœur. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le chef médico-légal Dr Sudesh Kumar Gangadine ce dimanche. Arifa Moukada, 22 ans, qui est nulle autre que l'épouse de la victime, est passée aux aveux hier. Une semaine après sa disparition, la jeune femme a tout déballé au limier de la CID de Port-Louis Nord hier. Aux enquêteurs, elle a expliqué qu'elle a comploté avec Oussama Aloum Saeb, le cousin de la victime, pour tuer Afzal Soubdar, 31 ans. Son époux l'a soupçonné d'infidélité. Choc et consternation chez la famille Soubdar. Je n'arrête ça accusé là, bon, j'ai mon cousin là avec sa madame. Et là, elle a dévoilé que ça donne enterre sur l'écho. Ça veut dire que l'enterre sur l'écho, samedi qui suspecte ici de déposition qui disparaît là. Ça joue là, maintenant. C'est-à-dire samedi l'été, mon conseiller, c'était 10h à soir, 10h30 à soir, il mettait le rapport là. Et donc, je veux dire que comme si, on va dire, tu ne fais rien, innocent de penser, innocent de pleurer, ça a rodé partout, tu vas des morts sur faire. Mais finalement, aujourd'hui, en matin avant la maladie, il y a une chose, il y a une nouvelle là qui est sur l'écho. C'est là où vous faites des moments. Nous faisons tout normal, parce que moi, je ne vais pas faire une opération. C'est-à-dire, une opération d'équerre, un bypass. Mais là, on va faire une côté là-bas, je vais faire un malina triolé, je vais une côté. Quand arrive là, on a un téléphone moi. Tranquille, fini aller. On a identifié l'écho, après, je vais dire comme si tu normal, pas de moi, pas une surprise. Arifa Moukada, 22 ans, s'était marié à Afzal Soubdar il y a 5 ans. Depuis quelque temps, ils étaient séparés. Afzal Soubdar soupçonnait son épouse d'infidélité. Kendi Antoine, Shivani Venkatachelom Chinaman. 3 enfants sont nés de cette union, mais leur couple battait de l'aile selon les proches de la victime. D'ailleurs, Arifa Moukada était séparée d'Afzal Soubdar depuis quelque temps déjà, soit depuis que son mari l'a soupçonné d'infidélité. Et en février dernier, Arifa Moukada avait porté plainte contre lui pour violence conjugale. Interrogée, la jeune femme a expliqué hier qu'elle a comploté avec Oussama Aloum Saeb pour tuer Afzal Soubdar, 31 ans, car le trentenaire n'aurait pas digéré cette séparation. Son présumé complice Oussama Aloum Saeb est aussi passé aux aveux. L'habitant de Saint-Pierre de 32 ans a indiqué aux enquêteurs qu'après avoir tué la victime, il l'a enterrée sur le flanc d'une colline à paille le 2 juillet dernier, date de sa disparition. Les 2 suspects ont été traduits devant la Bail and Remand Court ce matin. Une accusation provisoire de conspiracy to commit murder a été retenue contre Arifa Moukada, alors que son présumé complice répond lui d'une accusation provisoire de meurtre. Il reste en détention. L'enquête est menée par les inspecteurs Dutton et Jagou de la MCIT. À résidence La Cure, à la mi-journée, une femme de 61 ans a été agressée à l'arme blanche à son domicile. Son fils de 33 ans a été arrêté. Le motif de cette agression n'est pas connu pour l'instant. La sexagénaire a été transportée à l'hôpital Jitu. L'enquête est menée par les hommes de l'ACP Mado.
L'issue du scrutin est connue. 92 votants sur 435 électeurs enregistrés ont choisi ce dimanche 6 des 7 membres du nouveau board de la Mauritius Society of Authors. Selon le commissaire électoral Irfan Rahman, l'élection s'est déroulée dans une bonne ambiance malgré le faible taux de participation. Il confirme qu'il y a eu une doléance faite par l'un des candidats. En cas de contestation, le candidat peut avoir recours à la Cour suprême. Le DJ Jimmy Gassel est celui qui a fait la doléance. Il est l'un des 3 candidats de Other Works. Il accuse l'un des candidats de sa catégorie d'avoir distribué des cartes à quelques votants. Et cet après-midi, Jonathan Becherel a réfuté ces allégations. Mon objectif, c'est digitalise nous l'or et qui nous capable de vivre. Parce que nous vivons avec l'or à Maurice, mais il est difficile vu qu'il s'aide avec cassette finale de Vendée. Et donc, l'objectif, c'est digitaliser l'or sur les réseaux électroniques, surtout le digital, pour qu'il nous capable de gagner nous l'argent. Et effectivement, finina un malentendu. Mopé dit à ban électeur comme quoi, et c'est une façon de dire l'autre qui s'en a besoin de voter. Non, c'est pas ça qui finit arrivé. Il y a une personne qui vient, qui connaît moi aussi, et je peux demander moi qui ban non l'eau la liste. Donc, moi, fin dire ban non l'eau la liste, etc. La returning officer Vijani Kunjan a proclamé les résultats peu après 13h30. Elle indique que 9 bulletins de vote ont été rejetés, à savoir que Steve Augustin et Ratan Uri sont élus dans la catégorie Music Offer Composer and Performer. Dharma Moutian et Alexandre Martin sont élus sous la catégorie Audiovisual Theatrical. Ced Liasson représente, lui, la catégorie Literary Offer. Quant à Jonathan Becherel, il a été élu sous Other Works. Jimmy Virapin a été lui élu d'office dans la catégorie éditeur, car il était le seul candidat inscrit le jour du Nomination Day, le 22 juin dernier. Je vous le disais au sommaire, Eid al-Adha, célébrée dans le respect des traditions ce dimanche par la communauté musulmane. Elle est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Selon la tradition, les familles procèdent à l'abattage d'un animal pour commémorer le sacrifice d'Abraham. La viande est distribuée aux proches et aux plus démunis. Chez la famille Janali à Paille, les festivités sont particulières cette année car c'est la première fois qu'un animal est sacrifié dans la cour familiale. Reportage signé Émilie Payenne. La célébration de l'Eid al-Adha est spéciale cette année, explique Salma, la mère de famille. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est pour la première fois une coupe bœuf comme moi. Je suis bien content de toute famille réunie. Je ne participe pas dans la vie, mais je suis bien content. Je remercie Allah beaucoup. On fait un grand sacrifice. Nous coupons ça bœuf là, nous faisons la viande, nous donnons banane, du pain, nous passons du thé partout. Et nous coupons nous faisons gâteau. Là, comment on trouve la gâteau? Badja, gâteau piment. Chaque Eid al-Adha, nous préparons biryani pour nous manger. Toutefois, pas de fastueuse fête ce dimanche à cause de la flambée des prix, regrette Raïd. Prix animaux là, qui beaucoup cher là. Bon, j'ai un petit monde qui n'a pas dit, je ne pas si tout capable pour les animaux là pour faire un sacrifice là. Pour l'autre bon Dieu, nous recevons des animaux et première fois j'ai la couleur grâce à mon belle-mère qui m'a dit, qui m'a dit, il y a des animaux, nous faisons des efforts dans les animaux pour manger pas tout là. Pour l'autre bon Dieu, tout est réussi, nous avons réussi à nous animaux, nous réussi couper, tout reste pas restant, il fini. Et qu'une joie. Même si le soleil n'était pas en rendez-vous ce matin, la famille a quand même vécu un moment chaleureux, confie Nassiroudine. Bien fait, nous namaz tout bien correct, tout passe correct depuis grand matin. Sauf qu'il y a un petit mauvais temps, grand matin. Mais c'est mal là, nous avons bon temps, nous sommes bien satisfaits. Pour l'odal là, parce qu'ils m'ont pensé. Il peut trouver nous qui nous peut faire, non? Après 2 ans de restrictions sanitaires, proches et amis ont fait le déplacement au domicile des Janali pour les célébrations, à l'instar de la voisine Bigam. L'année-là, mon voisine, fait Eid Mubarak, fait Eid al-Adha, un sacrifice parce que mon Michel décédé, mon voisine peut faire sacrifice, il ne prend pas, il coupe un bœuf, Suzanne, il amène un bœuf, il fait sacrifice, bizarre faire tous les années, hein. Un grand jour aujourd'hui. Pendant 3 jours, les repas vont être distribués entre voisins et amis, car le Qurbani est synonyme de partage et de générosité envers les plus démunis.
Un avis de vent fort est en vigueur à Rodrigue, avis valable jusqu'à 10h mardi, c'est ce qu'indique la station météo de Vacoa. Dans un communiqué spécial émis cet après-midi, un assez fort anticyclone au sud des Mascareignes occasionne un temps très venteux dans la région de Rodrigue. Des rafales de l'ordre de 90 km/h sont attendues aux endroits exposés. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Parlons sport à présent. Bel exploit de Noah Bibi, nouveau roi du 200 mètres. Il a explosé le record national du demi-tour de piste en réalisant un chrono de 19 secondes et 89 centièmes, terminant à la première place en finale ce dimanche au championnat de France Espoir. Le sprinter fait tomber le record de Stéphane Buckland de 20 secondes et 6 centièmes réalisé le 27 août 2003 à Paris. Noah Bibi est le premier Mauricien à descendre sous la barre des 20 secondes. Et Jérémy Lara-Rodeuse améliore le record national du 110 mètres haies dont il est le détenteur de 5 secondes. C'était au championnat de France U23 ce dimanche. Le Mauricien, vice-champion d'Afrique, a arrêté le chrono à 13 secondes 70 centièmes en finale, prenant la deuxième place derrière Kenny Fletcher. Le record national, franchement on est content, 370, après 3 semaines de préparation. Et là nous retournons au charbon, on retourne en compétition. Allemand Zoli, fait bon les courses, bon départ, bon finish, et les marins contents. Et là l'objectif c'est continuer à Zoli, travail pas fini, continuer la tête aux épaules, et j'ai pris un avion pour les États-Unis. Après prendre un avion pour Birmingham, pour les Jeux de la Commonwealth Games. Donc allez, la tête aux épaules, nous continuons foncer. Et basketball, le Real de Port-Louis et Flippers de Maillebourg ont remporté la Coupe de la République disputée au gymnase de Phoenix. En finale, les filles de Jean-Marie Baghirati ont battu Mallard Harlem sur le score de 81-37. La formation du Sud, dirigée par Pascal Prayag, pour sa part, s'est imposée 75-51 face aux PAS Mates en finale masculine. Après 5 ans, il fait de nouveau la fierté du quadricolore. Il s'agit du Mauricien Kailash Patan, un sacré champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Le combattant mauricien s'est offert l'or chez les plus de 100 kilos ce dimanche à la Long Beach Arena en Californie. En finale, il a dominé le Tahitien Los Tahiri. L'Américain Brian Justin a lui pris la 3e place. Kailash Patan se réjouit de cette consécration. Ça, c'est mon deuxième médaille championnat du monde. Premier match fait en 2017. Mais après 5 ans, on rattrape le Nogi. Et en 2017, moi, je fais aller en Guy. C'est une longue journée aujourd'hui. On réussit à faire mon mieux au Nogi, mais malheureusement, on n'a pas réussi. J'ai les buts parmi 2 médailles d'eau. Un en Guy, un en Nogi. Mais toujours, et on réussit à faire mon pavillon, on réussit à flotter le podium, ici, Californie. Donc, il n'est pas facile, les gars. Et mon but, c'est l'année prochaine ou l'année ensuite, qu'on nous capable d'amener plus beaucoup d'athlètes ici pour représenter nos pays. Et Formule 1 pour terminer, Ferrari a créé la surprise lors du Grand Prix d'Autriche contre toute attente et après 5 Grands Prix décevants, Charles Leclerc a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche en Autriche. Le Monégasque s'est imposé devant l'actuel champion du monde Max Verstappen, parti en pole position sur les terres de Red Bull. Charles Leclerc n'avait plus remporté de Grand Prix depuis Melbourne, début avril. Autre surprise, Lewis Hamilton est lui sorti 3e. Moins de réussite en revanche pour Carlos Sainz, vainqueur de la semaine précédente à Silverstone. Il a cette fois été victime d'un problème de moteur alors qu'il menait le Grand Prix. L'Espagnol a même dû s'extirper rapidement de sa monoplace qui commençait à prendre feu. Ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous.